Coucou à tous, c'est Célia. Cette fois-ci, je me suis mise derrière la caméra pour vous montrer les oracles. On va commencer par ce casier où ce sont les oracles auto-publiés que je vous ai mis ici. Alors, on va commencer par le haut de la pile, pardon. Si je fais bouger la caméra, ça va pas le faire. Donc ici, nous avons le Moon Deck, qui est un très très joli jeu aussi, qui arrive dans une boîte en bois comme ceci. Donc ça c'est un jeu qu'on m'a offert pour mon anniversaire, que mes super copines m'ont offert pour mon anniversaire, c'était vraiment adorable. Donc le Moon Deck, j'ai ici tout en haut, c'est un petit jeu qu'on retrouve au Puy du Fou, c'est pareil, c'est un jeu qu'on m'a offert mais j'arrive pas à rentrer en connexion avec, par contre celui-là. C'est l'oracle de Nad, donc voilà, il se présente comme ceci. Bon, voilà, celui-là j'ai un petit peu de mal, j'avoue, à rentrer en connexion avec. Hop. Ah, un de mes petits chouchous. Alors ça j'adore. C'est l'oracle de ma Natounette d'Angel Taena, le petit oracle qu'elle a réalisé en version mini et que j'ai pu emporter cet été avec moi partout parce que justement la version mini c'est top, ça permet de l'emporter partout dans son sac quand on est déjà bien chargé en vacances. Je trouve ça juste génial. Donc c'est le Elephant Paprika parce qu'elle en a réalisé d'autres. Le Paprika Elephant, pardon. Voilà, donc super, j'adore. Et puis j'adore ce format, vraiment, je trouve ça hyper sympa pour pouvoir emporter partout avec soi. Hop, je vous invite à la contacter si vous souhaitez en savoir plus sur ces jeux. Il arrive dans une petite pochette comme ceci. Voilà, pour la version mini. La version non mini arrivait également dans une pochette rouge avec un petit éléphant paprika dessus, donc c'était chouette. Alors j'ai ce très joli jeu qui est le Story Cards de Cathy Nichols que vous retrouvez en vente sur Etsy. C'est un jeu très sympa, comment dire, assez enfantin en fait. Alors, je vais changer le mode de vue. Voilà. Je vous le mets à l'endroit. C'est un jeu très coloré avec des mots-clés en haut. Un univers assez enfantin comme ça avec des collages. Mais vraiment très joli, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un nombre de cartes en plus qui est assez impressionnant, qui permet vraiment de faire un travail en profondeur, d'avoir plein d'aspects différents dans son tirage. On peut très bien l'utiliser en tirage psychologique aussi. Il est super top. Très joli jeu ce jeu. Ici le 77 d'Alias Kay, donc je crois que j'ai même plus besoin de vous le présenter, ce petit jeu qui a été réalisé par notre belle Alias Kay, qui est super sympa, un jeu très différent des autres puisque vous pouvez mettre les cartes les unes à la suite des autres et elles vont vous raconter une histoire, enfin j'adore, j'aime beaucoup. Le jeu ici de Birds Are Angel de Arna Bertz. Hop. C'est un très beau jeu également, on voit qu'il y a beaucoup d'inspiration dans ce jeu, beaucoup de douceur. Alors, hop là. Ce que j'aime beaucoup, c'est la diversité en fait des personnages qui sont montrés dans ce jeu, tantôt jeunes, tantôt plus vieilles, tantôt maigres, tantôt plus rondes, et je trouve ça vachement sympa. Des hommes, des femmes. Moi j'adore vraiment la carte des oiseaux, ça c'est une de mes chouchous. Et très sympa aussi d'avoir mis un mot-clé en dessous, justement pour pouvoir se connecter directement à l'essence de la carte. Beaucoup de couleurs dans ce jeu. Un très beau travail, elle en a fait d'autres, hein. Donc je vous invite à aller voir ce qu'elle a réalisé. Est-ce que vous l'avez? Voilà, vous l'avez ici. Vous pouvez retrouver son art ici, artofcandalini.com. Alors le Philo Famille, c'est un jeu que je vous ai présenté, c'est pas vraiment un jeu de...
c'est pas vraiment un jeu d'oracle, mais vous pouvez l'utiliser comme tel. Donc je vous renvoie à la présentation que j'ai faite. Le Spirit Cat, alors, trop chouchou le Spirit Cat, et je vous ai pas encore fait de présentation de ce jeu-là. Et en fait, il est super craquant ce jeu, il est hyper craquant. Il arrive avec un petit jeton en bois comme ceci, une petite carte de présentation. Et derrière chaque chat, vous avez le nom du chat avec des mots-clés. Et ici, donc, vous rencontrez Blaze, le chat de la curiosité. Et vous avez tout un petit texte à chaque fois au dos des cartes. Serena pour la paix. Ici, vous allez rencontrer Snoopoof pour la patience. Snugpoof. Majesty pour la majesté, etc. Le carton est de très très bonne qualité, son travail est de très bonne qualité, j'adore. J'aime beaucoup d'ailleurs sa page Instagram, j'adore suivre ce qu'elle fait, je trouve ça très très inspiré, très sympa. Tout est bien fait en fait dans ce jeu, que ce soit le coffret, que ce soit les cartes, tout est top. Voilà, tout est top. Alors, ensuite, vous avez le Drao Oracle de Christelle Messi, ou Messey. Hop là, il arrive aussi avec des petites cartes qui vont à l'intérieur. Hop, je récupère tout mon petit bazar que j'ai fait tomber. Voilà, vous avez un livret et vous avez des cartes comme ceci. Je vous ai fait une présentation de ce jeu, donc je vous invite à aller voir. J'aime beaucoup ce graphisme. C'est sobre mais inspiré en même temps, c'est coloré, c'est tout en rondeur. J'aime beaucoup ce côté tout en rondeur aussi. Voilà, donc très très joli jeu. J'avoue avoir un petit peu plus de mal à m'y connecter, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est une question aussi d'habitude d'utilisation. Mais j'aime bien, il y a un mot-clé aussi, donc c'est assez facile de le lire. Ce qui est écrit dans le livret est bien écrit, c'est bien pensé, donc un très très joli jeu, j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai le Magic and Mediums Oracle, je vous en ai parlé, de Aniel Reed et de Ash Colored. Un très joli jeu aussi qui a été réalisé ici. Donc je vous en montre quelques cartes parce que je voulais montrer dans un tirage du matin. Je voulais présenter dans un tirage du matin quand je l'ai reçu en fait. Donc voilà. Alors, j'ai de Debbie Anderson. Debbie Anderson, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai discuté un petit peu, j'ai eu l'occasion de papoter un petit peu avec elle puisque je l'ai contactée. Elle a créé le Vibration Energy pour les enfants et en même temps une version plus adulte ici. Et j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait. Ce sont des photomontages et en même temps, alors ça c'est des cartes qu'elle m'a envoyées qui sont en plus pour présenter ses autres jeux. Et je vous montre voilà ce qu'elle propose, ce qu'elle fait, c'est beau hein. C'est très connecté je trouve. Voilà, donc ça c'est pour le Vibration Energy avec 52 cartes. Et pour le Vibration Earth Children, j'aime beaucoup parce que là on va avoir des représentations d'enfants et on est dans ce côté très joyeux. Beaucoup plus coloré, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus enfantin. Très très sympa pour travailler avec les enfants, par exemple, parce que eux vont pouvoir se reconnaître. Les textes ne sont pas forcément abordables par contre en français. C'est un petit peu ce que je regrette entre guillemets parce que je suis française et que je parle pas très bien anglais. Donc pour moi c'est pas ce qu'il y a de plus abordable, c'est sûr. Après
prose, la façon dont elle parle dans ses textes est excessivement intéressante. Le Soul Cards de Deborah Koff. Hop, Deborah Koff Chapin. Alors il arrive dans une boîte un petit peu plus grande, mais j'ai retiré la boîte grande, la grande boîte, pour garder que la petite. Et là on vous invite vraiment à faire du travail de psychologie dessus, puisque vous voyez il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien, il n'y a pas de numéro, et c'est à vous de vous connecter à la carte et de voir ce que vous ressentez à travers ces illustrations-là. Voilà. Donc là, c'est à vous. C'est à vous de faire ce travail de connexion. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est un jeu qui permet vraiment de sortir des choses de l'inconscient. C'est très intéressant. Donc voilà pour le Soul Cards. Ensuite, j'ai le jeu bien sûr de notre jolie et merveilleuse. Hop, il y a un petit fil là, on va coller avec. Voilà, Mystique et sa fille qui ont réalisé ce jeu tous les deux ensemble, basé sur la numérologie. J'adore le livre qu'elles ont fait avec. Très bien fait, très bien expliqué. C'est un beau travail qui a été réalisé ici. Voilà, c'est une réalisation fait maison, hein, mais très bien fait maison, et puis super sympa. Le Victorian Flowers Oracle qui a été réalisé par toujours pareil, Bala Studio. Voilà. Alors c'est un vieux coffret, hein. Aujourd'hui on ne le trouve plus. Alors je le mets un petit peu plus loin. Il y a tout un livre et il y a des cartes, voilà, dans cet esprit-là qui arrivent avec. Voilà. Donc pour ce jeu-ci. Alors, un très très beau jeu. Vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. C'est The Messenger Cards de Sandra Kunz. Voilà, qui arrive avec un livret comme ceci. Alors c'est un jeu en anglais, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, on sent. J'adore, j'ai envie de me faire un grand tableau en fait avec que j'accrocherai au mur avec toutes ces magnifiques représentations. La nouvelle création, les corbeaux, avec beaucoup de corbeaux, beaucoup de papillons dans ce jeu, beaucoup d'oiseaux. La qualité est top. Un super jeu, vraiment un super jeu. Alors, ensuite, nous avons ici le jeu de Ange de Gaïa qui arrive dans cette pochette. C'est elle qui l'a réalisé, enfin elle n'a pas réalisé la pochette, mais elle a collé le petit papillon dessus. Hop. Donc le très joli jeu de Ange de Gaïa. Hop hop hop, ne me glissez pas entre les mains, coquine. Alors attendez. Les images sont très glissantes, donc je vais juste vous le montrer comme ça parce que je sens que ça va me glisser entre les doigts puisque j'ai les bras autour de la caméra. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Je vous ai fait une présentation aussi de ce jeu.
trop eu le temps de me pencher sur le livre. Finalement, je n'ai pas encore utilisé ce jeu, j'ai juste regardé pour la beauté du, pour la beauté du jeu. Regardez, il a des tranches roses. C'est classe, hein, des tranches roses comme ça.